Dans cette exposition, nous avons souhaité mettre en valeur l'importance de certains thèmes dans la carrière de Valentin de Boulogne, et en particulier les thèmes inspirés de Caravage, les scènes tirées de la vie quotidienne avec ses personnages vils, les escrocs, les tricheurs, les voleurs, les spadassins et en particulier la diseuse de Bonaventure. Valentin va proposer une réinvention des sujets traités par Caravage et les traiter de manière extrêmement personnelle. On va voir comment. Il faut savoir que ces sujets rencontrent un énorme engouement à cette époque auprès de l'élite romaine, l'élite contemporaine. Valentin, comme Caravage, va représenter l'ensemble de ces personnages des bas-fonds avec une volonté réaliste et de mettre en exergue la présence de ces personnages. Si vous remarquez la figure de la diseuse de Bonaventure dans les deux tableaux qui nous intéressent, elle est figurée avec un teint basané, elle porte son accoutrement traditionnel, la couverture nouée à l'épaule bicolore, rouge et bleu, un fichu blanc sur la tête et le collier de corail. Le premier tableau, appelé La Réunion dans un cabaret, où le musicien ingénu met en scène une scène qui fait appel au registre comique, toujours inspiré de Caravage et proche des scènes de théâtre populaire. Alors de quoi s'agit-il ? Vous avez au premier plan un musicien, l'ingénu, le dindon de la farce, qui joue de la flûte et qui est tout à sa musique concentrée sur son interprétation. Trois autres personnages manigancent pour profiter de ce musicien ingénu. À gauche, vous avez le spadassin qui verse du vin pour l'offrir à l'ingénu. Suit ensuite une belle courtisane qui lui propose du saucisson et la diseuse de Bonaventure qui lui offre un verre. Les trois personnages vont profiter du jeune homme et c'est à nouveau l'héroïne, la diseuse de Bonaventure, qui va profiter de la situation et dérober discrètement la bourse du musicien. La scène donc fait appel au registre comique, mais vous voyez qu'il y a un ton mélancolique qui pénètre peu à peu la scène. Tous les personnages sont absorbés par leur propre action. L'ingénu écoute la musique qui l'envoûte et ne s'aperçoit pas du vol. Et la bohémienne, même si c'est une voleuse, est déjà plus grave et non pas caricaturale, grossière ou ludique comme dans les scènes contemporaine de Valentin. C'est ce que montre la deuxième scène de Diseuse de Bonaventure. Vous la reconnaissez à nouveau à son accoutrement traditionnel, mais elle est grave, solennelle et d'une grande beauté. Elle joue son rôle principal ici, c'est-à-dire lire les lignes de la main et prédire l'avenir d'un client qui semble totalement envoûté. Remarquez que ces prédications ne sont pas gratuites. Elle a été payée par son client. Celui-ci semble totalement captivé par la belle égyptienne. Valentin, comme très souvent dans son œuvre, choisit de représenter le moment de basculement. Il choisit ici le moment où tout bascule, le destin et le désir. On ne sait pas en effet si le jeune client de la diseuse de Bonaventure est perturbé par l'attente d'entendre son destin ou bien par la pression sensuelle de la main de la diseuse de Bonaventure qui délicatement tient son index. Valentin a juxtaposé à sa scène de diseuse de Bonaventure un concert, une musique. Deux personnages, un nouveau couple, mal assorti cette fois-ci, joue pour la jeune fille de la guitare et pour le vieillard hagard de la harpe. La présence d'une guitare dans une scène populaire du XVIIe siècle est tout à fait usuelle, mais en revanche, la harpe est plus inhabituelle. Le joueur est un vieillard hagard et il tient par ailleurs sa harpe à l'envers. Jouer de la harpe pouvait être considéré comme dérobé. C'est une métaphore utilisée pour évoquer le vol. Et par ailleurs, on sait aussi que les bohémiens étaient considérés comme de très habiles harpistes. Alors y a-t-il ici une allusion à nouveau aux bohémiens et aux acolytes de la diseuse de Bonaventure? Il est intéressant de voir que Valentin ici renverse en fait les lieux communs
C'est un peu la représentation du monde à l'envers, puisque c'est la belle bohémienne qui se fait dérober. Mais la scène du vol est discrètement mise en scène. On n'aperçoit pas l'intrigant, seule sa main est mise en lumière, puisque ce qui domine la composition, ce sont ces deux grandes figures monumentales de la diseuse et de son client, envoûtés, et vous remarquerez qu'entre eux deux se dessine le profil d'un jeune homme saisi dans la pose traditionnelle du mélancolique. Ce personnage, à l'arrière-plan, est sans doute une clé de lecture du tableau et il permet de comprendre les différentes interprétations possibles. Admirez aussi la qualité du pinceau avec la magnifique représentation du profil de la bohémienne. Valentin, comme toujours, accorde énormément d'importance à la représentation des détails réalistes pour rendre de manière la plus efficace possible la présence tangible des personnages, tous habillés de façon contemporaine, qui évoquent les bas-fonds, mais des bas-fonds métamorphosés en une sorte de chant élégiaque.